Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est parti pour analyser Dogecoin, vous l'avez vu ce gros pump sur les derniers jours. On va voir tout ça ensemble et on va répondre à une question. Est-ce que c'est encore bullish ou est-ce que c'est en train de redevenir bearish? Il y a beaucoup de choses à dire, donc regardez bien toute la vidéo si Dogecoin vous intéresse. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni et vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. D'ailleurs, les deux vidéos d'analyse précédentes, c'est sur Aptos et XRP, allez les voir si ce n'est pas encore fait. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est se focaliser sur du 1 heure, voir ce qu'il est en train de se faire actuellement sur Dogecoin. Ici, vous avez dans le détail le pump, donc la tendance haussière. Et ici, vous le voyez, on tend à consolider. L'idée pour rester bullish, c'est de faire une continuation haussière et de casser quelques résistances. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà pour démarrer, c'est tracer ensemble les supports et les résistances et voir justement, en fonction de ce qui se passe, les scénarios à envisager. Les premiers supports à envisager, justement, qui sont déjà sous nos yeux, c'est celui juste ici. On va prendre toute cette zone, donc les clôtures de cette bougie qu'on a juste là. Je vais vous le zoomer un petit peu parce que je pense que quand vous êtes sur mobile, vous ne voyez pas toujours bien en détail. Donc je vais vous zoomer ça. Et ici, c'est ces clôtures donc là de ces bougies et le bas de ces mèches que vous avez juste ici et même celle-ci. Donc on peut prendre tout ça, voilà. Comme ça, on peut agrandir pour la suite de l'analyse. Et ici, vous avez vraiment votre support. Si vous voulez regarder un petit peu plus au global, vous pouvez prendre aussi un petit peu plus bas. Mais moi, je vais vraiment plus affiner le support. Ici, ce qu'il faut faire justement, et on le fait bien, c'est le garder. Tant qu'on reste au-dessus, on tend justement à garder une dynamique haussière pour de la continuation bullish par la suite. Ce qu'il ne faut pas voir justement, c'est un prix qui, pour le moment, même s'il est positif, repasse en dessous, casse le support et n'arrive pas à repasser au-dessus, ça serait une résistance. Auquel cas, on ira chercher beaucoup plus bas. Et là, on aura encore juste ici une zone à surveiller, vous le voyez, sur ce niveau de prix qu'on a juste ici, aux environs des 0,1015, 0,1030. Ça serait un autre prix plus bas à surveiller si jamais on recrosse bearish. Ça marche, donc ça c'est les premiers niveaux à surveiller justement au niveau de Dogecoin si jamais ça repart bearish, mais pour le moment, on n'y est pas. On verra aussi d'autres prix plus tard dans la vidéo à surveiller si on repasse beaucoup plus bas. Maintenant aussi, évidemment, si on veut rester bullish, on a des résistances à casser. On a celle-ci, vous voyez, les clôtures qu'on a juste ici, grosso modo, même avec ces mèches, vraiment qu'on peut prendre un petit peu plus gros. Tant qu'on reste au-dessus, et c'est ce qu'on a fait sur les dernières heures, c'est plutôt positif. Et ce qu'il faut faire justement, c'est maintenant les transformer en support et partir à la hausse. Mais un niveau vraiment qui pour moi est important, c'est cette mèche qu'on a juste ici. Et là, il va falloir justement casser ce niveau et faire exactement le même processus, casser cette résistance, s'en servir comme support et repartir à la hausse. Pour moi ici, et je vais vous le dessiner, je vais vous enlever ça d'ailleurs, si on casse cette zone, juste ici, mais que par contre on fait un top, qu'on essaie de s'en servir comme support, mais que vous voyez un double top et qu'on réintègre, ici pour moi, ça sera vraiment une zone où il faudra prendre des profits. Donc si vous êtes placé par exemple ici à l'achat, que vous avez déjà fait un certain pourcentage de gains, prenez des profits si vous voyez qu'on crosse justement ici et qu'on commence à échouer. Si vous êtes prudent, vous prenez des profits quoi qu'il arrive. Si vous êtes plus avec un profil un peu plus risqué, vous pouvez attendre justement une structure et attendre une confirmation, une invalidation pardon, de ce scénario pour prendre les profits. Ça marche. Mais pour moi, ça, c'est une zone qui est importante à surveiller. Si d'ailleurs je mets un Fibo sur ce mouvement, si vous utilisez les Fibo, entre 0,618 0,786, ouais, ça peut être une zone de profit. Donc ici, attention vraiment à cette zone entre les 0,1319 et les 0,1365 grosso modo. Retenez-les bien, notez-les, vous pouvez vous poser des alertes en tout cas par rapport à Dogecoin ici. Si par contre on s'en sert comme support, on pourra potentiellement faire de la continuation et aller chercher beaucoup plus haut, par exemple je pense des 20 centimes, etc., les 15 centimes, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous le dis tout de suite, il y a un Telegram, le lien est dans la description, c'est moi qui fais toutes les analyses et qui vous met des signaux d'achat et de vente sur différentes cryptos. Donc si vous n'avez pas le temps justement de regarder les écrans, etc., le lien dans la description, vous avez toutes les informations, tout est expliqué de A à Z et si ça vous intéresse, vous vous inscrivez, vous avez un abonnement soit mensuel ou trimestriel ou bien même un accès illimité à vie qui est très intéressant justement si vous êtes dans les cryptos pour du long terme. Donc je vous laisse regarder ça, ça pourra vous être très utile si vous aimez faire des profits en crypto. On passe maintenant à l'analyse 4 heures. Ici vous le voyez justement, quelque chose à surveiller, ce qui montre qu'on est encore dans de l'indécision. Ici on a eu notre tendance haussière, on a eu un premier top juste ici, je vais encore vous le zoomer. Pardon si des fois j'oublie un petit peu, je sais que des fois quand vous êtes sur mobile c'est toujours compliqué. Ici on a un premier top, hop on vient, on fait un deuxième top et donc ça forme finalement un M. Vous le voyez, tac, tac. Donc ce qu'il faudrait faire attention justement, et c'est cette zone qui est ultra importante à surveiller, je vous le disais sur du 1 heure, c'est de faire en sorte que justement on n'ait pas la même chose ici, on passe au-dessus,
On réintègre finalement, donc invalidation de ce scénario haussier, on aurait un top, un deuxième et encore un troisième top descendant. Et ça serait pas forcément bon pour les prochains jours justement sur Dogecoin. On pourrait aller chercher plus bas. Donc surveillez bien cette zone, vraiment c'est indispensable sur Dogecoin. Si on arrive à repasser au-dessus et qu'on casse à chaque fois ces résistances, c'est grave super. Je sais pas si ça se dit, mais c'est grave super, c'est vraiment bien pour Dogecoin. Sinon, on ira retravailler plus bas et ça sera ces supports justement qu'il faudra surveiller. D'ailleurs, sur du daily, un autre support beaucoup plus bas qu'il faut regarder, c'est celui-ci aussi. Vous le voyez sur cette zone qu'on avait eu justement en août 2022. Ça, c'est une zone à surveiller vraiment aux environs des 0,089, grosso modo, si on veut retenir. Et on finit avec du weekly. Les prochaines zones justement à surveiller sont donc cette zone-là, ici, vous le voyez, c'est vraiment important. Si vous êtes bullish sur Dogecoin pour du long terme et que vous voyez que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prix retracent, ici, ça pourrait être vraiment intéressant d'acheter. À voir évidemment ce qui se passera sur le RSI, le MACD à ce moment-là. Mais ça sera à voir à ce moment-là. Et s'il faudra en reparler, je referai une vidéo si ça peut vous aider. Et sinon, il y a aussi ce niveau-là qu'il faudra faire attention. Ce niveau-là, donc plutôt aux environs des 0,18 centimes, ok. Et je pense qu'on pourra aller chercher, sinon, si vraiment on a un gros mouvement sur le marché, un gros marché haussier, on pourra aller chercher beaucoup plus haut, par exemple aux environs des 22 centimes. Mais on n'y est pas encore. On peut continuer à travailler beaucoup plus le token avant d'arriver jusqu'ici. On peut très bien avoir de la consolidation, faire des petits mouvements en swing trading, donc sur du 1 heure, du 4 heures, pour finalement repartir plus bas et ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver aux 22 centimes. Mais dans tous les cas, si vous êtes bullish sur Ethereum, mais que vous êtes patient, ici, à mon sens, c'est pas le meilleur niveau pour acheter si vous regardez uniquement du daily. Si vous regardez du 1 heure, du 4 heures, c'est pour prendre des profits beaucoup plus tôt. Si par contre vous vous positionnez plutôt sur du daily, du weekly, ici évidemment en termes de risk management, c'est pas le meilleur endroit pour acheter. Parce que vous voyez que ici, on a eu une grosse hausse sans travailler le prix. Donc on a évidemment peu de support. Donc il suffit qu'on en casse un pour aller très facilement au prochain, puis au prochain, etc. Il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de consolidation, de bougies comme on pourrait avoir sur des plus petites unités de temps, sur ces niveaux qu'on a juste ici. Ce qu'on aimerait voir plus bas, justement, c'est beaucoup plus de consolidation. Et là, ça nous offrirait beaucoup plus de support, donc beaucoup plus de difficultés à passer plus bas. Si d'ailleurs je mets un volume profile, on le voit juste ici, on a quand même pas mal de trous, peu de volume échangé. Donc on pourrait très bien revenir justement dans ce creux ici, casser les moyennes mobiles, ce qui serait là aussi assez bearish, ok. Et là, on aurait notre niveau de support. Et si on repasse en dessous, on peut très bien revenir, vous voyez, juste ici. Et ensuite, ces zones-là, ça sera plus difficile, évidemment, sur Dogecoin, sauf si on a un marché vraiment bearish. Mais il y a quand même pas mal de zones sur lesquelles il faut être vigilant sur Dogecoin un petit peu plus bas. C'est pour ça que si vous regardez du daily, et je le répète avant de finir la vidéo, acheter juste ici, c'est pas le mieux en termes de risque-bénéfice. En description, vous avez le lien pour le Discord. Rejoignez-le si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez venir poser vos questions. Je suis dedans tous les jours. Je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire aussi. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.